Alors pour ce premier exercice, on va parler de la rationalisation. Qu'est-ce que la rationalisation? Comment la mettre en place? Et surtout, pourquoi la mettre en place? La rationalisation, c'est pouvoir remettre en perspective ce qui nous arrive. Je pense que vous vous êtes tous rendus compte, nous les hommes, on se plaint pour des détails. Et ça vient renforcer le stress au quotidien. Une petite situation, on peut en faire une montagne. Et ça va renforcer notre niveau de stress, renforcer notre niveau d'anxiété, et ça va pas nous aider à avancer. Et pourquoi on a besoin de ce niveau de stress? C'est parce qu'on pense que cette réaction émotionnelle va nous permettre d'avoir de meilleurs résultats, va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces et d'aller en avant. Et en fait, si vous voulez, le fait de rationaliser et de remettre en perspective ce qui nous arrive va nous permettre drastiquement de réduire ce niveau de stress. C'est un outil qui est très puissant, c'est pour ça que je vous le propose en activité numéro 1 dans cet atelier, car il va permettre à votre cerveau de prendre conscience que la situation pour laquelle vous avez un niveau de stress qui est assez fort n'est pas une situation grave, n'est pas une situation dramatique, et que vous pouvez aller de l'avant. Donc si vous arrivez à contrôler votre façon de penser, si vous arrivez à remettre en perspective ce qui se passe et à prendre conscience que votre niveau de stress est disproportionné par rapport à la réalité, vous allez réellement réussir à changer. Alors, l'exercice que je vous propose pour cette première activité en lien avec le stress et par rapport à la rationalisation, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'échelle de la douleur. L'échelle de la douleur va vous permettre de voir à quel point vous êtes éloigné de la réalité. Alors, comment il fonctionne? L'idée, c'est simple. Si vous êtes stressé par rapport à quelque chose de votre vie, il va falloir voir si c'est quelque chose qui a réellement un impact gravissime, un impact douloureux sur votre vie. Prenons un exemple. Vous êtes stressé parce que vous n'êtes pas sûr d'atteindre un objectif au travail. C'est possible, on sait que le travail est l'une des plus grandes sources de stress. Vous prenez l'échelle de la douleur et vous vous dites, voilà, sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau le fait que je n'atteigne pas mon objectif va détruire ma vie, va me faire souffrir, va me rendre malheureux. Cette échelle, pour bien la comprendre, il faut comprendre que le 1 représente une douleur quasi inexistante et le 10 représente une douleur insupportable. Cette douleur insupportable, pour vous donner une image, on pourrait la lier à quelqu'un qui se fait écarteler. Alors imaginez réellement la douleur que ça peut représenter. Imaginez que si vous mettez une douleur de 10 sur 10, on est vraiment au summum de la douleur. Donc pour chaque élément de stress que vous avez, prenez une feuille, notez votre premier élément de stress, par exemple, j'ai peur de ne pas atteindre mes objectifs, je suis stressé de ce que mon patron va pouvoir me dire, et notez votre niveau de douleur de 1 à 10. Très important, essayez de le faire avec un maximum de choses, un maximum d'éléments qui vous stressent. Vous pouvez bien évidemment, et c'est conseillé, garder une seule et unique feuille où vous allez pouvoir noter votre niveau de douleur sur chacun des éléments de stress et venir y ajouter petit à petit tout au long de votre vie les différents éléments qui vous stressent et ainsi pouvoir avoir une notation. En fait, le fait de pouvoir évaluer votre niveau de douleur, entre guillemets, si la situation se produit, va vous permettre de voir si votre stress est légitime ou non. Et généralement, dès la première pratique de cet exercice, vous allez vous rendre compte réellement que voilà, vous avez un peu moins de raisons de stresser, que vous n'avez pas forcément quelque chose de risqué en face de vous, vous n'avez pas quelque chose qui peut ruiner votre vie dans tous les cas, et ça va vous permettre de réellement souffler. Donc voilà, ça c'était le premier exercice sur la relativisation, et je vous dis à tout de suite dans l'exercice suivant pour retrouver le deuxième exercice à ce sujet-là.